Alright, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dans ta face. Aujourd'hui, je sais pas toi quand t'écoutes l'épisode, mais aujourd'hui, en ce moment, il fait moins 30. Fait que je suis en gros coton watté oversize si t'écoutes sur YouTube. Et si t'écoutes en audio, soit dit en passant, merci beaucoup à ceux qui m'ont dit que c'est cool que je l'ai mis sur Spotify parce que j'étais un peu paresseux pour aucune raison. Là. Ça m'a pris 10 minutes de créer mon compte, là, mais bref, je le mettais juste sur YouTube puis sur Apple Podcast. Fait que là, ben, il est là-dessus encore, mais évidemment, il est sur Spotify, fait que tu peux l'écouter. Fait que si t'aimes ça, si t'aimes les épisodes, va mettre un commentaire, un 5 étoiles pour que je sorte d'un ranking si t'aimes ce que je fais, évidemment. Et aujourd'hui, l'épisode, j'aurais pu te faire ce genre d'épisode-là, genre le 1er janvier, pour essayer de te motiver, faire comme cette année, c'est ton année. Puis c'est pas ça le but non plus, mais c'est que moi, je pars souvent sur des bulles, OK? Dans le sens que si tu me suis et tu écoutes le podcast depuis longtemps, tu sais que je suis très irrégulier, OK? Fait qu'il y a des fois où je te tape 10, 12 épisodes de suite, puis à toutes les semaines, il y en a un. Après, j'en fais pas pendant 7 mois. Après, je te ressors une autre saison, je fais 8, 10 épisodes. Et là, j'avais rien fait, je pense, depuis comme 4, 5 mois peut-être. Là, j'en ai enregistré 7 qui vont être disponibles, mais j'ai mis aux 2, 3 jours à peu près. Fait que je suis bien motivé. Mais je me rends compte que je suis motivé. Je suis facilement démotivable, mais facilement motivable aussi. Je sais pas si je suis bipolaire, là, mais je suis comme capable de me craquer tout seul puis de me mettre en crise tout seul. Puis là d'avoir des petits projets, d'avoir fait des petites affaires et d'avoir su aussi que les salles de spectacle vont réouvrir, les salles de restaurant, de savoir qu'on va peut-être avoir une vie sociale un petit peu plus active, ça me rend de bonne humeur. Fait que là, en ce moment, on est le lendemain des annonces. On est quoi? On est le 26 janvier, je pense. 24, 25, 26 janvier. Donc, peu importe quand tu écoutes ça, l'épisode d'aujourd'hui, c'est des projets que j'ai envie de faire en 2022 parce que moi, je carbure au projet plus qu'autre chose, je me rends compte. Quand j'ai rien ou que c'est stagnant puis que j'attends, c'est là que je déprime puis je démoralise puis je suis pas motivé. Fait qu'aujourd'hui, je te parle des projets que j'ai envie de faire en 2022. Fait que j'ai mon calepin par j'en ai une Christie de gang, OK? All right. Moi et ma blonde, on a le projet d'acheter un chalet, OK? Fait que là, on a acheté notre maison puis j'ai rénové tout ça. Si tu écoutes ce que je fais depuis un bout de temps, tu sais que j'ai réussi à avoir ma licence d'entrepreneur général. Puis c'est un peu pour ça. C'est un peu pour faire deux trucs, faire du flip. Et pour faire du flip légalement, tu n'es pas obligé d'avoir ta licence, mais il faut que tu engages un entrepreneur général. Fait que je me suis dit, je suis capable de faire ça tout seul. Fait que j'ai réussi à l'avoir. Fait que le flip, c'est un projet intéressant, mais on dirait que je suis comme un peu pissou que j'ai peur de prendre du cash puis d'acheter une maison, de la rénover puis pas être capable de la vendre, même si le marché va bien. Là, j'ai peur que ça me coûte trop cher puis que je prenne trop de temps à la rénover puis que finalement je perde trop de sous. Fait que je suis comme pas encore game, mais ça, c'est un projet que j'aimerais bien faire. À cette heure que j'ai le droit puis j'ai la licence puis je vais le faire moi-même. L'autre projet qu'on a, c'est qu'on veut checker un chalet qui va sûrement être magané, il va falloir rénover parce qu'on n'a pas un budget de 600 000 non plus. On a quand même cette maison-là qu'on vient d'acheter, ça fait un an. Mais on va acheter un chalet, faire de la location court terme. Fait que je t'en reparlerai, mais c'est un projet qui est très vraisemblablement sur le bord d'arriver. Là. Ça dépend juste de si mes impôts sont pas payés puis qu'on est correct. Puis si les salles ne referment pas. En fait, c'est moi le problème. Ma blonde, c'est correct. Là. J'ai un esti de bon crédit, mais à cause des ouvertures et fermetures de salles, mon revenu est comme assez up and down. Fait qu'on verra. Mais c'est ça le projet. Acheter un chalet, le rénover, le louer court terme. Fait que je vais t'en reparler. Mais si je t'en reparle et que c'est positif, ben il va être alloué. Fait que tu pourras te taper des petites fins de semaine tranquilles. On cherche de quoi, soit en montagne ou au bord de l'eau, mais regarde, on s'en reparle. Fait que ça, c'est le premier projet que j'ai 2022, OK? Essayer plus de sport ou faire plus de sport, même si j'ai pratique déjà. L'an passé, je me suis acheté un skate, là, un longboard. J'ai jamais vraiment fait de skate dans ma vie, mais je suis assez habile dans pas mal tout en sport. Là, je suis jamais si performant, mais je suis super à l'aise rapidement. Là, j'ai fait du ski 4 fois dans ma vie. Je suis pas le meilleur, mais j'ai pas peur de descendre une piste. Je suis capable de. La première fois que j'en ai fait, c'était à 19 ans. J'avais jamais fait ça de ma vie. On a monté dans le chairlift. J'étais arrivé, puis j'étais comme, OK, je catch comment freiner, puis tourner, puis tout ça. Là, fait que c'est ça. Fait que faire plus de sport que je pratique déjà, juste bouger un peu plus. Je bouge relativement beaucoup l'été, mais on dirait que l'hiver, je suis tellement stagnant qu'il faut que je me botte le cul un peu, tu sais. Fait que, puis il y a des trucs que ça fait des années, je dis je vais acheter, puis je vais faire, puis je le fais jamais. Du paddleboard, à chaque fois, je vais à une plage ou des trucs de même, j'en loue, puis on en fait de temps en temps, mais j'ai le goût de m'en acheter un. J'ai un bord de l'eau pas super loin à Candiac que je peux dropper ça sur le bord du quai, puis en faire sur le fleuve. Fait que paddleboard, faire du vélo, jouer au basket un peu plus, parce que moi, j'ai joué au basket longtemps, puis j'ai recommencé cet été, puis j'ai un peu repogné la piqûre. J'ai acheté un panier de basket à mon gars aussi, d'ailleurs, qui tripe dans le sous-sol. Il n'est pas bien bon à date, là, mais il n'y a pas 2 ans. Fait qu'on va lui donner une chance. Longboard encore. J'ai fait de la Via Ferrata avec ma fille l'an passé à Tremblant. Puis ça, c'était vraiment nice. C'est un truc avec genre, il y a des ziplines, tu es attaché, tu grimpes ces parois rocheuses. Super le fun.
j'ai toujours essayé de faire des trucs assez variés avec ma fille, puis sportifs pour qu'elle touche un peu à tout, puis qu'elle soit capable de gager elle-même ce qu'elle aime, puis qu'elle n'ait pas peur de grand-chose. Fait que j'avais vraiment aimé ça. Faudrait que j'en fasse d'autres, des plus hauts, des plus dangereux. J'aime passer proche de mourir, en fait. C'est un peu ça que je te dis, là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est, tu sais quoi, ça a rapport avec les voyages et les road trips, là, mais il faudrait que je fasse plus de surprises familiales. OK? Tu sais, mettons, cette semaine, ma blonde filait pas tant. En fait, la semaine passée, en fait, on a fait garder le petit par ma mère. Ma fille était avec sa mère. Et j'ai fait un post sur Instagram. Hey, y a-tu quelqu'un qui a un chalet dans la minute? Et il y a quelqu'un que je connais vaguement là, qui m'a eu une belle plug. Et j'ai eu un chalet pour pas cher, un beau chalet bord de l'eau. Puis j'ai loué ça juste pour ma blonde. Puis ça nous a fait du bien au bout. Puis elle filait pas tant. Puis euh, je suis même pas sûr si elle avait envie d'y aller à la base, mais juste que je prenne un peu les devants là-dessus, puis qu'on passe du temps juste nous ensemble. On n'a même pas été capable de faire marcher la TV là-bas, mais c'était pas important. Le Wi-Fi était de la merde, mais on avait de la musique, du vin, on mangeait, on avait le bord de l'eau, c'était parfait. Fait que des petites surprises de même. Fait que ce soit juste avec elle tout seul, que ce soit en famille, de sans le dire à personne, de faire Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Hey, j'ai booké un chalet, j'ai booké ça, on s'en va un petit road trip, on va là. Ma fille veut aller à New York. On y va chaque année, sauf depuis 2020, depuis la pandémie, mais à chaque année, on y va. J'ai amené ma mère aussi là, une fois en surprise pour sa fête. Elle n'était jamais allée, elle a eu bien du fun, mais ma fille est allée souvent, mais elle a une de ses amies qui n'est jamais allée. Je disais, hey, ça me ferait plaisir de vous amener les deux. Fait qu'il faut faire son passeport à ma fille qui est expiré, puis que l'autre qu'elle s'en fasse un. Mais tu sais, ce genre de petite affaire-là. Tu comprends? J'aime faire plaisir aux gens. Puis je pense que c'est pour compenser le fait que je pogne les nerfs souvent, puis des fois, je suis un peu mangeur de marde, mais bref, faire des petites surprises familiales, OK? Ce genre d'affaires-là. Il faut que je me tape un voyage solo, juste tout seul, parce que j'aurais dû être en Guadeloupe il y a une couple de semaines. Je m'étais booké un voyage en janvier pour la Guadeloupe tout seul pour décrocher, prendre un break des enfants, de ma blonde, de la job, de tout. Mais ça, c'était avant que tout ferme en décembre. Fait que, puis là, finalement, j'avais décidé de rembourser mon billet d'avion parce qu'il y avait des manifestations là-bas contre les nouvelles mesures sanitaires, contre le passeport vaccinal, plein de trucs. Fait qu'ils brûlaient des routes, des chars, des containers. J'étais comme, j'irai pas là-bas. Puis finalement, il y a quelqu'un que je connais qui s'était booké un vol en Martinique. Et c'est pas mal géré par les mêmes personnes. Là. Ça appartient à la France, les deux. Puis elle s'est fait rembourser, annuler en fait son billet par la compagnie aérienne parce qu'en fait, on n'a pas assez de monde, ça va pas bien là-bas, on annule tout. Fait que tu vois, j'aurais peut-être pas pu y aller, mais ça fait en sorte que à date, en 2022, je n'ai pas encore voyagé. J'aurais pu, j'aurais voulu, mais il faut que je m'en fasse un tout seul. 7 jours, 10 jours, 3 mois, pas grave, tout seul. OK? Il faudrait que j'en fasse un en famille aussi, une place qu'on n'est jamais allé, ça serait bien le fun. Puis il faut que je me tape plus de mini road trip. Fait que ça fait partie des projets, des petites surprises familiales, mais des petits road trips côte américaine, whatever, peu importe. Là. Puis qu'on se tape ça en genre de petits road trips. Tout le temps le fun, tout le temps juste relax, 2-3 jours de même. OK? Des petits mini-voyages. Nouveau show, faudrait que j'écrive un nouveau show. Je n'ai parlé dans un autre épisode de podcast là, que j'allais peut-être débloquer un taping que j'ai fait au bordel. Puis j'ai eu plein de commentaires d'ailleurs dans le podcast de monde qui me disait Ah, essaye de le louer 5$ ou 3$ en location, 5$ à l'achat. Puis j'ai pensé à tout ça d'ailleurs. Fait que merci pour les commentaires que j'ai eus. J'ai pensé à tout ça. Je l'ai jasé avec d'autres humoristes. Puis mon seul problème avec ça, c'est que la captation que j'ai au bordel, 1h10, c'est filmé avec mon sel. Comme les podcasts. Fait que tu le vois, le visuel que tu as en ce moment, c'est pas mal ça. Il est quand même en 4K, c'est quand même correct. Le son est quand même bien. Mais il y a un seul plan sur moi pendant tout le show. C'est pas que c'est désagréable ou rien, là, c'est juste que Guillaume Wagner a un esti de beau taping de son one-man show qui est gratuit sur YouTube avec 2-3 plans, avec un Christy de beau décor, c'est un gros stage, puis il le donne gratuit. Fait que je me sens un peu mal, moi, de te le vendre ou de le louer. Puis tu as Kat Levac puis Rosalie Vaillancourt qui ont la même affaire, qui ont des beaux tapings en salle avec 2-3 plans de caméra. C'est une belle prod. Tout est clean, comme si tu écoutais un special Netflix. Puis il coûte comme 10, 15, 20$ maximum. Fait que je me sens un peu mal de te vendre de quoi à 5$ ou 10$ qui est filmé avec mon sel. Fait que c'était un peu ça le point que j'avais, que je n'ai pas expliqué dans le dernier épisode de podcast sur mon show solo que j'ai le goût de débloquer. Sauf que va falloir que j'écrive du nouveau stock. Là, okay? Il y a plein de stocks de mon ancien show que je suis tanné, fait qu'il va m'en falloir du nouveau. Fait que le but là, c'est, mettons, d'ici cet été, écrire, garder le 25-30 minutes que j'aime encore. L'autre, le faire ou le scraper ou l'enregistrer puis vous le donner, là, on verra. Mais surtout écrire du nouveau
puis me taper un bon 1 heure de show, puis pouvoir le rouler un peu dans les festivals cet été si je peux, puis prendre de l'avance, puis l'enregistrer avec plusieurs caméras, puis une bonne qualité, pour s'il se passe n'importe quoi qu'on a vécu de marde dans les 2 dernières années, ben il va pouvoir là être sur une belle plateforme avec une belle captation, puis vous le vendre. OK? Je suis en train de te dire que je planifie de vous vendre des shit encore. OK? Puis les 2 dernières affaires, OK? Il y a là, le podcast que je fais, je suis toujours tout seul, pas mal. OK? Des fois, j'ai eu ma fille avec moi, ma blonde. Dans la première saison, j'ai eu Dave Godette avec moi. Mais j'ai le goût d'en essayer un. Je reprends goût un peu au podcast. J'ai été invité sur celui de Jacob Ospian puis Émile Coury, sans commentaire. Puis j'ai eu bien du fun, puis j'étais comme, j'ai le goût d'en repartir un, moi aussi. Que, mettons, j'anime, puis je me prends un invité, puis un co-animateur différent ou le même, je sais pas. Puis là, il faut que je finisse mon sous-sol. Tout est fini, mais je dis, il faut le meubler. Là, on s'est pas occupé de ça. On n'a même pas de divan en bas, rien de ça, là, pas de télé, tout ça. Fait que j'aimerais ça faire un beau petit décor en bas, un beau setup, me racheter des caméras, peut-être des nouveaux micros, une nouvelle console pour qu'on puisse être 2, 3, peut-être 4. Sauf que c'est le genre de podcast que là, au coût que ça va me prendre, à l'argent que ça va me coûter de racheter du matériel puis de tout installer pour que ce soit clean, léché, beau, puis pas juste un plan de caméra comme il y a sur YouTube ou juste moi tout seul qui parle, je risque de le mettre sur Patreon, par exemple. Fait que ce podcast-là pourrait être se développer plus, être plus intéressant, avoir plus d'invités, plus de sujets. Ça ne serait pas juste des humoristes non plus. J'aimerais ça recevoir plein de monde différent. Mais j'essaie de trouver l'angle comme il faut. Mais bref, il serait probablement sur Patreon, celui-là. Fait qu'il serait payant là, sur abonnement, whatever. Tu sais comment ça marche, Patreon. Puis l'autre affaire, j'ai-tu d'autres choses à vous raconter avant la dernière affaire? OK, non, ça va être ça. L'autre affaire, là, c'est que j'ai un mini rêve secret depuis une couple d'années. Euh, j'ai 2 trucs. En fait, c'est pas vrai, c'est pas la dernière affaire, OK? L'avant-dernière affaire, c'est qu'il faut que j'apprenne des nouvelles affaires, OK? Puis ça, c'est juste de ma faute à moi, là. Quand la pandémie est arrivée en 2020, je m'étais dit que j'apprendrais l'espagnol parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, puis j'avais le temps. Devine quoi? Je parle pas espagnol, ni d'ailleurs d'autres langues que français, anglais que je parlais déjà. Fait que faudrait que je me force à apprendre quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle langue, soit une formation dans quelque chose de différent. Je sais pas, OK? Faut que j'apprenne de quoi de nouveau. Tu vois, j'ai pas de bateau. J'aimerais ça un bateau. Je pense pas qu'on va en acheter un parce que ma blonde est en crise puis elle n'est pas dans de pantoute là-dessus à dépenser de l'argent pour un bateau. Surtout que j'ai déjà une moto que j'utilise pas souvent. Fait que je sais que ça ne tente pas. Mais je sais pas, prendre mon. Je sais que tu peux faire le permis de bateau en ligne, mais j'aimerais ça, tu sais, à la limite, prendre un cours, être juste meilleur. Je sais même pas comment ça. J'ai déjà conduit un bateau en plus, mais on dirait que je me sens pas sécure d'aller sur l'eau tout seul avec un bateau. Fait que probablement que tu n'as même pas besoin d'être si bon que ça, mais le bateau que j'ai conduit était crissement gros, puis j'étais pas à l'aise, puis j'étais comme, c'est pas vrai, je vais le parker sur le quai. Fait que j'ai roulé en ligne droite, puis j'ai fait des petits U-turns sur le Richelieu, puis c'était pas mal ça. Là. Fait que tout ça pour te dire, il faut que j'apprenne des nouvelles affaires. Ce qui m'amène à mon dernier point. J'ai le rêve secret depuis une couple d'années. C'est pas un gros secret, là. J'ai juste pas parlé à personne, mais j'aimerais ça apprendre à piloter un hélicoptère. J'aimerais ça conduire un hélicoptère. J'aimerais ça avoir le droit de conduire un hélicoptère, tu sais. Je trouve ça nice. Puis j'ai fouillé un peu. Je trouve ça le fun, le principe de, tu sais, tu es à quelque part, l'hélicoptère, il est le fun, il monte, c'est direct, tu peux dropper sur des toits, sur des terrains, tu sais. Je trouve ça le fun, là. Ça va assez vite. Les voyagements peuvent être vraiment rapides. Là. Je veux dire, tu peux aller, New York, c'est 6 heures de char. Je pense que c'est comme même pas 2 heures en hélicoptère. C'est rapide. Là. Je trouvais ça le fun. Fait que j'étais comme, hey, sûrement que ça se donne des cours d'hélicoptère. Fait que j'ai fouillé une coupe de place. Effectivement, ça se donne des cours d'hélicoptère et ça coûte 80 000 en fait, à partir de 80 000 fait que je ne sais pas c'est quoi les autres options qu'ils peuvent m'offrir, là, mais ça prend 80 000 fait que je gagne bien ma vie, là, mais j'ai pas 80 000 de lousse pour avoir une formation d'hélicoptère. Surtout que je possède pas d'hélicoptère. Fait que j'imagine que ça se loue, là, mais je trouve que c'est beaucoup d'argent pour pas le pratiquer souvent. Là. Puis j'ai pas encore le projet de faire la licence d'hélicoptère, puis d'acheter un hélicoptère, puis de faire ça comme job, puis de vous faire payer le monde pour des voyages en hélicoptère. Là. C'est un petit projet, là, pareil. Là, fait que mais en même temps, si tu me suis, tu me connais, tu sais que partir des entreprises et des projets qui virent dans le vide, je suis quand même bon là-dedans. Là. J'ai quand même une licence d'entrepreneur général qui sert à pas grand-chose à part rénover chez une couple de mes chums, là, puis chez ma belle-mère. Fait que je checkais ça.
Puis il y a du monde qui m'ont écrit là, quand j'ai fait mon post sur Instagram: «Ah ouais, mais une licence d'avion, il me semble que c'est moins cher». Je sais pas, j'ai pas checké, mais je trouvais ça le fun, moi, avoir. J'aime le fait, tu sais, mettons l'avion, il faut que tu embarques dedans, puis là, tu as besoin d'une piste assez longue, le décollage, ça te prend une autre piste d'atterrissage. L'hélicoptère, ça te prend des spots attitrés, mais reste que, tu sais, c'est là, ça lève dans les airs, vole où si tu veux, tu peux dropper sur des tops d'immeubles, dans des champs, Chris, ça niaise-moi, là, tu sais. On peut être au-dessus de l'eau, planer sur place, puis je peux dropper des gens que j'aime pas dans l'eau. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux, OK? J'ai pas le goût de style de la piste de décollage, d'atterrir, de niaiser, là. Donne-moi un hélicoptère, je vais me sentir comme un super-héros dans ma petite bulle, puis faire des waves au-dessus du Mont-Royal. C'est ça que je veux, OK? Fait que c'était mon projet de l'année. C'est mes projets 2022. Je ne sais pas de tout ça ce que je vais réaliser pour vrai. J'espère au moins 80% de tout ça, à part l'hélicoptère. À moins que tu aies des plugs. S'il y en a qui ont des plugs, écrivez-moi. Instagram, Facebook ou en commentaire sur YouTube, peu importe. Là. Si tu connais des places que ça coûte moins cher que 80 000 et que j'ai pas besoin d'être disponible 12 mois temps plein, parce qu'il y avait ça aussi. Ça disait qu'il faut que tu sois disponible pour étudier, parce que c'est beaucoup d'heures de pratique, de théorie, de vol, de plein d'affaires. 12 mois, j'ai pas un an à temps plein. Là. Moi, je pensais que j'aurais pu faire ça à temps partiel ou les soirs ou les jours. Les jours, je suis là, le petit à la garderie, puis je fais des choses soir, mais je veux dire, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Comme du cégep à distance. Ça se fait-tu, ça? Je sais pas. Fait que, bref, ça serait ça mes projets. Fait que je te souhaite d'avoir des projets aussi parce que plus tu fais des projets, plus ça te motive. Tu te fais une petite liste, tes coches quand elles sont faites, tu te forces le cul, tu te bouges le cul, tu te motives, puis c'est le fun. Même si tu les accomplis pas toutes, si tu en as une liste de 20 puis tu en fais 10, t'es comme, man, j'ai réussi la moitié, c'est nice. Sauf si ton projet, c'était de faire ton lit, là, Chris, force-toi. Mais si tu as des vrais projets qui te font pousser plus puis te challenger plus, ça, c'est nice, tu vas être fier de toi. Puis ça va te motiver. En tout cas, c'est ça que ça fait pour moi. Fait que merci de m'écouter. On se revoit avec un autre épisode éventuellement. À bientôt. Ciao. Bonne journée.